ECCA. Okay. We went to Africa. Yeah. And Daniel. Nice to meet you. Okay. Irving, RD Canada, Ottawa. From Ottawa and from Saskatchewan. Oh, Saskatchewan. So we are missing for Nigeria, High Commissioner. yeah. They have just a meeting booked yesterday to go to see the minister today. That's why, yeah, we apologize for that. No problem. So he sent greetings to you, Okay, and we report for everything we see. It will be on the same report. Okay. So we'll include Nigeria. And with some examples about how we work with our industry partners and others. I'll also, if you have any questions or at any time, please don't hesitate to ask them. It'll be pretty boring without those. So what our center is, we're a not-for-profit organization, and we were established as a partnership between industry and government as an economic growth engine. And the way that we generate economic growth is through partnering with industry, supporting industry on direct projects, and also looking out at different new technologies, investigating those technologies with the end goal of having our industry partners take them up, and so into commercialization. Most of our work is on the commercialization front. We do a bit of research, but if we want to do more research, then we collaborate with universities and research centers, such as in. Oh, sorry. Je vais traduire. Okay. C'est pas mal semblable au Food Development Center. C'est un OSBL qui est là pour servir de cheville ouvrière pour les entreprises privées afin d'assurer la commercialisation pour la création d'emplois et assurer le succès de ces compagnies-là sur le territoire manitobain. Okay, that was a short version. Well, I know that they're picking up. Okay. My memory is short. Okay. I'll say 2 sentences. It's short, but with all information. So in the hi, hello. Nice. Welcome to the CIC. Thank you. You see in this part of our this part of the building, we have some demonstration parts. This is specifically one of our main interests is to take agricultural biomass, predominantly flax and hemp. Sisal, we don't use to grow sisal here, but sisal for South Africa, for example, would be a similar material, and to turn it into reinforcements for to replace fiberglass for bus parts and tractor parts and even vehicles. And also green building materials. Alors, une de leurs expertises, c'est la transformation des matériaux agricoles, le chanvre, le lin, et il y a d'autres matériaux aussi qu'on retrouve typiquement à l'Afrique du Sud, mais pour faire justement ce genre de projet à des fins soit agricoles ou pour les autobus, parce qu'on a du Fire, on fait des autobus qu'on vend partout dans le monde. Alors, et ça, c'est la spécialité du Manitoba, et c'est aussi utilisé dans l'aéronautique. Hein? You mentioned about the planes. We're not there yet. Not yet. Yeah. No. Yeah, that's right. So we have this is an electric vehicle. There was going to be 5 demonstration parts. However, the company wasn't doing so well, so we just made just a demonstration of a prototype. But it just shows some different materials grown in Canada, but also from Europe to make up the structure of the vehicle. Ça, c'est une voiture électrique et c'est un prototype. Et la compagnie n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a un mélange de produits qui viennent du Manitoba et de l'Europe dans ce prototype. We have some other examples. I'm not sure if there's any gas in there at the moment, but so this is a demonstration where we made a natural fiber reinforced fuel tank and a fender panel for this bike.
Et alors ici, on a le réservoir à essence ainsi que l'aileron arrière qui ont été faits avec des fibres à partir des fibres du chanvre. Les fibres du chanvre. Oui, du chanvre. Hein? Les fibres du chanvre, ça, qui donne ça? Oui, même comme vous allez voir plus loin, la construction, comme ils ont fait à Saint-Agathe. De quoi hein? Les fibres du chanvre? Oh, Qui donne ça? j'ai vu ce qu'on a fait. C'est ça qui fait ça? Oui, that's Oh the my fiber goodness! that, Because I saw on the when we get this, is that the one who produced this? I think you're not telling the truth. I want on the picture. We'll show you the material. With some. Yeah. This is the one. C'est la même chose ici. Oh my goodness! Fibres du chanvre. Mais vous allez voir ça, c'est incroyable. C'est incroyable ça. Vous allez voir, mais This is a full scale. This is a full scale part made for our local tractor manufacturer, Fuelist. And it has hemp. This is hemp from grown in Manitoba. Ça, c'est du chanvre produit au Manitoba. Et puis tout le bâtiment Saint-Agathe, un gros bâtiment, c'est chanvre, de bricks. Yeah. And also the center of the plant, from the shive, is made makes some ceiling tiles. Tout ça, c'est des produits agricoles. Ça aussi, c'est fait avec le chou. So we're trying to use the full plant, the woody material that comes out of it, and the fibers for different types of products. We also involved in some other carbon fiber demonstrations. Say curling whip. They don't know about curling. No. But, one of the sports in Canada is curling, and they make those with composite. Like it's all made with which fiber did you use for this? This is carbon fiber. Carbon fiber. C'est fait avec quoi? It's carbon, celui-là. Ouais. Yeah. Ça, c'est pourquoi? Pour le curling. Pour le silicone, un jeu là. C'est le seul moment où les hommes utilisent le balai. You got that one. So we also work with our a good example is this is a manhole cover, and this is a truck made out of composite materials. This is to replace steel, much lighter weight, so you need one person to pick it up. And we do the design of it here and also the prototyping. This is made of carbon again. This is made of fiberglass. Fiberglass. Yeah. Okay, that's to replace steel, and it's being used for what end? Manhole covers Oh, Yeah. ok. on the road. C'est sur les voitures, on the road, sur les routes, c'est pour les dalles. Les dalles, voilà. Les égouts, Les égouts, les égouts. Voilà. Mais c'est fait à base de quoi, il a dit? Ceci, c'est fiberglass. Une fibre de verre. So So that's way too light. Like, this is 40 pounds. It's got lockdown nuts so people don't take and run off with it. okay. So these are just some examples of the types of products that we work with our industry partners to actually commercialize. So there's about 50 of these in the city of Winnipeg at the moment. So they're testing it. Ils sont en train de faire les tests. Il y en a 50 installés à Winnipeg présentement. 50, hein? Ouais, pour voir la durabilité. Yeah. And this fender panel is commercially available and is sold throughout North America for a specific line of trucks. Alors, si vous regardez les gros camions, vous allez reconnaître les ailerons Voilà, ici. les ailerons, là. C'est fabriqué au Manitoba. Puis ils ont été impliqués dans le dossier. Et les ailerons sont faits à base de quoi? What's This is made out of fiberglass, but it has one layer of carbon fiber to make it look sexy. fiberglass plus une couche de carbone pour le faire paraître un peu plus beau. Yeah. C'est un mélange des deux. Ils sont très forts sur les... Yeah. So we work with our industry clients to be able to produce these so they can now manufacture these and sell it into the marketplace. Vous pouvez imaginer tout le marché et tout ça, alors tous les camions en ont besoin. Alors eux aident les partenaires privés pour réussir dans le commerce. So I have about 25 engineers and scientists working in this our organization, and what we do is we provide engineering services, design, analysis, testing, prototyping. Alors, il y a 25 ingénieurs et techniciens spécialisés et eux, ils aident, offrent ce service-là, ce service prestataire. So I will show you, we'll go for a quick jaunt around the
just a couple of more examples of products. This is a snowboard with some flax. Bit of a better light, an easier ride. We have some chairs there made out of with the part of the flax plant, combined with the thermoplastic to produce those chairs. C'est fait à partir du lin. Alors, avec la fibre du lin, ils font ces chaises-là et ils font la planche à neige. Oui. Ici, on a le monde agricole. La fibre du lait. Ben, dis donc. Le lait, on ne le boit plus seulement, on fait en fabrique. C'est pour cela qu'on a dit que c'est la cité Ah de oui, la fibre. la fibre, oui. C'est ça, non? La cité de la fibre. J'ai vu ça. Là-bas. J'ai vu ça là-bas. Fibre cité. Yeah. That's part of what we do, and I always explain that when we get to the lab. C'est fait à la fibre de lait. Ça me solide comme ça et faire des chaises. Alors, Je vais recommencer mon école à zéro, quoi. Je repars. I would go back to school to learn one. So these are some of our clients. We have a bus company who makes a new flyer, who makes this over-the-road bus and this inner city bus. Alors, ça, c'est une compagnie de Winnipeg, New Flyer. Ils font des autobus pour toute l'Amérique du Nord et ils utilisent des matériaux qui ont été développés ici. All these panels around the bus, except for the roof, is fiberglass composite. OK, alors, tout ça, c'est du fibre de verre, à exception de la toiture qui est en composite. Same with this bus, except the roof is fiberglass. La même chose ici, sauf que là aussi, c'est du fibre de verre. Alors, ça fait des équipements plus légers. It's lighter Yeah. and It can, durable. more durable, and it's cheaper to make than steel. OK, alors c'est plus léger, c'est moins cher que le métal et c'est durable. Est-ce que c'est plus sécurisant? In terms of safety, Safety, yeah. is it safe? Basically, you have a steel It's a cage, shell. and these panels are attended Okay, to the you side. have a steel case Yeah. inside? Yeah. It's Right. just a shell. It's Yeah. like having a... Okay. So we work with Boeing, we work with our tractor manufacturers, we work with La même chose ici. Boeing. Boeing. well, Boeing's right just at Yeah. So you've got an example. And for that's the last. That's the famous plane. 787. The 787 Boeing. It's fiber. They're using fiber. Fiberglass and carbon fiber. OK. Alors, fibre de verre et de carbone. We have the largest composite manufacturer in Canada is Boeing Winnipeg in Winnipeg, and they have 1,600 employees, and they make composite parts and assemblies for the Boeing company. C'est tout fait ici à Winnipeg par la compagnie Boeing. C'est un des plus larges au monde. Ils ont 1600 employés et ils font tout ce travail-là ici à Winnipeg pour les avions. Ça, c'est le Dreamliner. This is quite a plane. I've never had a chance to. I've been in the Ils font le. double decker. Les couvertures sont fabriquées Oh, ici. that's great. I've Les got carcasses, voilà, les carcasses sont fabriquées par ici. Par les fibres de verre. Ils emploient 1600 personnes. Puis, Thank you. You can all pack. Oh yeah, I think so. Sont spécialisés dans la fabrication des carcasses. Oui. So this is Andre. He's one of our designers. Okay. Could you speak in a couple of sentences because we need translation? So can you just basically explain what we do in here? This is where we do most of the design analysis. We have some top-notch computers here that we can analyze basically any type of structure from metallics to composites. And there, right there, that's one of our designs. We had that finished that about 2 years ago, something like that. Fully from Not done. yes.
the hood, the roof, the interior, everything was analyzed, and now they're producing these, actually. Ils font toute l'analyse pour les dessins industriels, c'est fait ici, c'est fait pour les besoins de la clientèle. Celui-ci, c'est un modèle de McDonald's. McDonald's, c'est la grosse compagnie agricole. Ils font tous les gros équipements agricoles. C'est... how many employees at McDonald's? It's 5,000? No, not 5,000. It's I thought it was closer to about 1,500. Oh, yeah, Yeah. 1,500. Yeah. And with, because they export everywhere, like in Yeah. Europe. Excellent. yeah. Did any other things you want to show? This is a composite door that we designed for Motor Coach Industries. It was manufactured in the United States, and now we changed the manufacturing process, and now it's built in Winnipeg. Here is the New Flyer. This is Motor Coach. They're the same company, New Flyer here, and we analyzed the roof doors. That's where they hold the batteries. So we had to analyze for people to walk on there. Right. They needed to. Alors, ça, c'est un exemple. C'est une porte qui était manufacturée aux États-Unis. Ils ont fait l'analyse technique et puis c'est maintenant manufacturé à Winnipeg. En haut de l'autobus, il y a aussi des genres de portes, là, et puis ils ont fait une analyse technique pour pouvoir la solidifier, pour que les gens puissent marcher dessus au cas où c'est nécessaire. Alors, c'est très innovateur, et puis, and I guess that's all part of the free trade agreement, all those. Absolutely. Yeah. Wow. You guys are... Let's hope it works out. Oh, yeah, it will. We'll make sure it will. This is very... Great, thanks, Andre. Yeah, no problem. Merci. Wow, this is incredible. What's this one? This is part of L'innovation. Ah oui, ça. a Boeing panel. It's got carbon fiber on both sides of honeycomb, so it's very easy to stay. Very light, very steady. Very light, very steady. This is part of a Boeing. So that's an example of how they make it stiff. Like, so Ah, les avions. Hein. Oui, c'est Boeing. Wow. Comme du So bois. that's how they... C'est léger, mais c'est So yeah, with all the different trucs, wow. carton. C'est un Boeing, exemple. Winnipeg, made in Canada. Excellent. Perfect. I see all the details. I'm like a kindergarten, I gotta touch everything. Let's photocopy it. We do work with some of our students at the university, and we help them design design studies. So one of them was to design a lightweight golf cart, and the other was to do a 3D printed airplane or airfoil section for a UAV. C'est un programme avec l'université. Ils aident des étudiants dans le design de prototypes. Ici, c'est un golf cart qui ont fait qui est ultra léger. Et là-bas, c'est un aileron pour avion. Alors, il y a une collaboration pour aider la relève. Et puis aussi, and I guess it helps you to identify the best candidates at the university. That's right. Thank you. Most of our staff, we're about 15 years old, and most of our staff have been hired from the university through the student programs. Alors, c'est bon pour leur relève. Yeah. Ça leur permet d'identifier les étoiles montantes dans le milieu universitaire. Couple here. This is a project with Boeing. So maybe I'll put Okay, this one in. yeah. On est ici. It's an important one. So this is a project with Boeing. This is the main landing gear door. It goes underneath the wing, and when the doors come down, when the wheels come down, the door opens first. So it's about 12 feet by about 10 feet, and we helped design the tooling, and we did a test fixture to test the part. C'est un train d'atterrissage avec Boeing. Vous reconnaissez le Dreamliner. Et on vous avait dit que les trains d'atterrissage, c'est une spécialité ici à Winnipeg pour Boeing. Eux, c'est des partenaires là-dedans pour développer les panneaux.
Ethylene d'atterrissage. No, not yet. Bad news. Yeah, Bad news. Yeah. So, just wanted to show you, this is a gazebo cover. So it's a shelter roof. The roof is actually made out of biocomposites and is produced in commercial, it's a commercial product that you can buy. And it's for basically these types of structures that you can put in your backyard. Ça a été fait, c'est ce qu'on appelle biocomposite, c'est fait pour la cour arrière et ça a été aussi développé ici. So it's really like a type shade. of a composite? What type of a biocomposite? This is made out of flax. Ok. Alors c'est fait avec le lin, la paille de lin. So a combination of flax. It does have some fiberglass in there as well. Il y a un mélange de paille de lin et de fil de verre. It's very durable. It is. That's been there for 6-7 years. It looks pretty good. It's good for play structures. And That's great. Yeah. Wonderful. This is quite a place. Wow. Ce sont des... Ce sont des choses qu'on vient dans nos postes là. Un mot qui est important ici, c'est l'innovation. For them, as one word was important here, it's innovation. You guys are constantly innovating. Paille de lin. C'est ça le fibre là. Le paille de lin. Yeah. Ça, c'est le lin, ça. Le lin. Ça, c'est Ah, le c'est lin. lin, là. Yeah. Et ça, c'est le champ. C'est ça le champ. On les a tous là. Thank you. Voilà, bien parlé. Monsieur c'est pas possible. Vous vous rendez compte que c'est qu'on est en brousse là. À partir de ça, Incroyable. So we grow. nos déchets qu'on jette là, on peut fabriquer. So we grow the material. The material's grown in the fields. We actually work with the producers on what varieties to grow and how to harvest it. Then we have another facility where we can take a bale of straw and actually separate the fibers on the outside from the woody core in the center. Alors, ils travaillent en collaboration avec les producteurs agricoles pour les différentes variétés de lin pour la paille. Et ils ont aussi la capacité de séparer la fibre qui est à l'extérieur de la partie du centre de la plante. This is hemp. And this is flax. Et ça ici c'est du champ. Alors ils enlèvent la peau à l'extérieur et ils ont la technique pour faire ça, pour faire d'autres produits. Alors il y a plusieurs variétés de lin et différentes sortes de paille. Tout l'important c'est de savoir quand tu récoltes, comment tu veux. Eux travaillent de très près. Excellent. Tu vas goûter, tu vas. Ça pourrit en forêt. So we take the fibers and then they can be made into mat materials which are then replace fiberglass in our biocomposites. And these are some examples of them. C'est avec ça qu'ils font ça. C'est ça qu'ils utilisent pour faire tout ce que vous avez vu. And this plastic material here is made out of the shive of flax. This mixed with thermoplastic. And this is a hubcap for a small vehicle that's made in Manitoba.
Alors, c'est l'enjoliveur qui est fait pour un petit véhicule au Manitoba. Fait avec ça, avec un mélange, il y a un mélange aussi de plastique avec. So this lab was set up, this is what we call Fiber City. This lab was set up to test these fibers so that we can determine what properties they are. And then once we know the properties, we can see what uses they can be strong enough for a bus pond or not. So we've set up, we can look at we've got some high-end microscopes to look at the shape of the fibers. Alors ici, c'est ce qu'ils appellent Fiber City, c'est la ville de la fibre, et c'est très scientifique. Ils utilisent des microscopes très puissants pour analyser les fibres et pour pouvoir définir si ça sera assez solide pour un Boeing, pour des plastiques comme ça. So, and then we can look at the chemistry of the fiber and the structure, and we can also pull it to determine the mechanical performance. Pour voir quelle est la chimie à l'intérieur de la fibre, peuvent même faire des tests d'élasticité pour voir un peu la résistance. So the objective is to determine how to best grow the material on the field so that it meets the end applications. And with this lab we can tell what the properties of the material, we can discern what the properties are, and also develop test standards to validate what the properties are. Alors l'idée c'est de pouvoir faire le développement de la fibre sur la ferme à des moments critiques et de voir un peu comment ils peuvent par la suite améliorer les conditions. Alors, il y a plusieurs variétés. Quand vous allez à Carmel, I saw Carmel with different fibers. Yeah. And it's very, there's quite a few species. That's Just good. in Oh, North yeah. Carolina. So you guys have probably... We've tested over 150 species of flax. 150? Yeah. 115 différentes fibres de flax, de lin ont été testées dans ce laboratoire. Différentes variétés. En longueur, en résistance, tout ça. C'est très complexe. So we believe we're fairly leading edge on this. We do work with a lot of other research centres across Canada, the US, and into Australia, New Zealand, France, and China. Wow. Alors là, ils pensent qu'ils sont véritablement les leaders sur le plan mondial. Ils collaborent avec les autres laboratoires un peu partout sur la planète. Vous avez entendu les États-Unis, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Australia, China, France, and New Zealand, and the States. However, not Africa yet. I don't know what's going on. That's why we are here. So do you have similar fibers that you grow sisal and canaf, which can be used for the fiber industry? And it's grown. These are grown in Africa for sure. C'est tous des fibres que vous avez chez vous. On a tout ça chez nous. We did have one collaboration with a professor at the technology University of Durban, University of Technology in South Africa. Et ils ont eu un projet de collaboration qui s'appelle du Sud. So, you have a question at this point? Sure. Est-ce que vous avez des questions ou vous seriez intéressé de savoir comment c'est possible de collaborer? C'est l'objectif de ici, c'est de justement savoir avec ce genre de sonde quelles sont les étapes que eux ils voient pour établir une collaboration avec un pays, par exemple. How do you do business and all the different steps? How do you We really have to have a common interest, and a really key is a person that's really interested in collaborating with a certain skill set. And the first part is to really understand that we can actually work, we're interested in the same thing and we can work together on it. And after that, the relationship can actually build. That's really how it kind of works. Vous avez quelque chose qui est d'intérêt commun. Vous avez une expertise qui est bénéfique pour le centre. Alors, ce serait de former des partenariats gagnant-gagnant.
est-ce que ça veut dire que vous avez obligatoirement besoin qu'il y ait dans ces pays africains déjà des centres qui vont dans ce sens d'expertise, ou bien même les pays qui n'ont pas de centre de recherche, vous pouvez avoir des relations avec ces pays-là? Yes, so they need to have a center similar to yours in order to collaborate with you, or can it be like a different approach, like you do with industry here? What would be an example of how? We work directly with a professor at the university. Just university? We can work direct. We work with a company in India, for example, designing carbon fiber wheels. En Inde, il travaille avec une compagnie qui fait des roues en fibre de carbone. Ça vient de chez vous avec une industrie particulière qui a un intérêt commun. Alors, so we can work with industry, we can work with research centers, we can work with universities. L'industrie, les centres de recherche, l'université. We're at the moment putting a proposal in to set up a similar center in Queensland, Australia. On vient de préparer l'équivalent de ce que vous voyez ici pour l'Australie. My daughter is in Australia. Oh, you whereabouts? She's in Sydney. Oh, I was in Brisbane about 4 weeks ago. Yeah, oh. Commonwealth Games. Oh, yeah, she said yeah, it. it's awesome. Mais maintenant, est-ce que vous avez la possibilité, vous, de pouvoir aller installer des centres pareils en Afrique? And you have the capacity or the interest to build something similar to what you have here, like in Africa. It depends what the value proposition is, because for us, we've been working with the Australians for about 12 years. They have and we collaborate on projects all the time. They have certain skill sets, we have certain skill sets. So we join together on these projects. Et ça dépend, ils ont travaillé pendant 12 ans avec les Australiens. Eux, ils avaient leur force, eux, ils ont leur force aussi. Ils ont collaboré ensemble. Ils ont bricolé depuis des mois leur partenariat sur le tas. Alors c'est ensemble qu'ils ont parti. So at this point in time, their government is very interested in establishing an industrial bioproducts industry. However, they have a very good university system. They have a great amount of biomass. They have industry interested, but they don't have a connection in between the two. That's what this center does. It connects the research directly to the industry. Alors ici, la force, c'est justement de ça. Une connexion entre la recherche et l'industrie, parce qu'il y a le monde universitaire, mais le gouvernement se rend compte qu'on a une abondance de biomasse, et c'était de pouvoir mettre les deux ensemble, et c'est la cheville ouvrière, c'est le centre. C'est comme le centre de développement alimentaire, même philosophie. So it's not us wanting to set up a center there, it's they want to set up a center there, we're there to assist. Si jamais vous voulez faire un centre, peuvent assister. The benefit for us is more collaboration, some fee-for-service work, and also they will likely pay us to help us set up the center. Alors, la collaboration, il y a aussi le recouvrement de fonds, c'est-à-dire pour ce qui est des services, c'est un peu le modèle qu'ils utilisent. Parce que le fond, peut-être 50%, just a small percentage. Well, for this center, we have, so last year we had about 6 million in revenue. Okay. 1.7 million was from industry, directly working on projects with them. Alors l'an passé, c'était 6 millions leur budget. 1,7 million venait de l'industrie en travaillant directement avec eux. We have about 1.4 million from the province and federal government as general project funding. Alors 1,4 million des deux niveaux de gouvernement, fédéral et provincial, pour la base, un peu comme le Food Development Center. Same principle. And the rest is from specific projects where we run another not-for-profit where we develop aerospace components with 6 companies from across Canada, including Boeing. Okay, alors le reste c'est tout avec l'industrie, entre autres avec 6 compagnies aériennes, inclus aussi Boeing. And we also run
national networks developing quality standards for these materials with about 40 to 50 organizations involved. Ils ont aussi un réseau national où ils travaillent avec 50, Yeah. avec 50 collaborateurs pour assurer justement des produits de qualité et des sources au niveau de la fibre qu'ils produisent. So lots of different things, but half our focus is working with industry to build product, help them commercialize product. And half is doing more on the development side. Grosse partie, c'est la commercialisation, c'est de développer des produits qui l'industrie présente. Vous avez vu avec le camionnage, les petits aérons, il y a tout un marché pour ça, pour ne pas briser les pare-brises. Exactement. L'exemple Yeah. the truck, Yeah. there's opportunity everywhere. But we have to have industry engaged in everything that we do, otherwise we don't bother doing it. Il faut que l'industrie s'implique, sinon eux ne touchent pas, c'est pas des... Ils ne développent pas des projets comme ça facilement, ça vient de l'industrie. Que ce soit la construction, you're going to show the bricks from the... Yeah, we'll go. Vous allez voir des exemples de la pour la construction. construction? Oh oui, oh oui, vous allez être épatés. We need construction. Oui, monsieur Allain, ça va? Ça va bien. Je commence à fatiguer un tout petit peu, mais ça va. Oui, c'est ça. So this is Lisa, who runs our test lab, and she'll give you a little bit of an explanation of what we do here. Sure. All right, so we can look at material properties for the composites that come through our facility, and we can either look at properties for materials that our design team wants to work at, so we can basically test materials before they work with them in the computer software. Or we can also do quality control testing, where we look at parts that have been fabricated and we can determine whether they meet the requirements of the fabricator and make sure that they're performing as they should be. We can look at mechanical properties, so we can look at the strength of the material in terms of what it takes to pull them apart, what it takes to compress them, to tear them in shear. We can also look at the thermal properties of the materials. So, for example, if you heat a composite from a very cold temperature, say minus 40 Celsius, to a very warm temperature, plus 40 Celsius, it will expand and contract depending on where you are in that temperature range. So that's something that's of interest as well. We can also look at material properties to do with the temperature where it might go from a hard, glassy state where it's rigid to a soft, rubbery state. So you're looking at kind of dialing in your service conditions for those materials. I'm not sure. Toutes sortes de travaux en amont, en aval, et sont capacité de pouvoir tester avant le développement du produit, tester pour assurer l'assurance qualité. Ils ont la capacité de pouvoir vérifier par rapport, mentionner l'écart des températures, ce qui est très important dans l'aviation. Ils font des tests de durabilité, tout ça est fait ici dans le laboratoire et puis c'est en lien avec tout ce qu'on a vu comme innovation tout à l'heure dans le corridor. It's the Reader Digest. Sean is used to it. Louis is a man of very few words. That was a lovely compression. So this is an example of this is a traditional fiberglass reinforcement, and this is a mat material that was produced in this lab. So it's got some hemp, it's got some flax, and it replicates this. And this is a chain guard cover for a tractor that we replaced this material in with this type of material. And we had it made in the manufacturer's shop, so they just dropped this material in and we were able to process with it. Alors voilà un exemple où est-ce que vous avez du fibre de verre et ils ont développé quelque chose d'équivalent à côté, la pièce brune, qui elle est faite à partir du chanvre et du lin. Et puis c'est une pièce de tracteur. Ils ont amené le prototype et eux ont développé
ce nouveau prototype. And I imagine it's just as hard. Yeah, it's as stiff and not nearly as strong. Okay. But Lisa did all the testing of these materials here to be able to determine if they match the strength and stiffness of that fiberglass. OK, alors voilà, ça revient au travail qu'elle doit faire, c'est de vérifier si c'est durable, si c'est assez solide pour rencontrer les normes du marché. C'est pas, it's not to the point where we replace the fiberglass. It's very close though. In this instance, we can likely make that product out of this material. Wow. We just have a couple of little durability things that we've got to work on, but we're getting much closer. Alors, vous pouvez voir que la question d'être compétitif et d'arriver de façon optimale à remplacer la fibre de verre, pour eux, c'est important. Alors, c'est grâce à un laboratoire et au travail de l'équipe de l'ISA qui sont en mesure de pouvoir rencontrer ces nouvelles normes. That's incredible. It's getting there. Wow. We're a couple of years away from actual commercialization, I think. Ils sont à une couple d'années là, de la commercialisation. Ils continuent de développer. Une question. Oui. Il y a certainement un avantage de travailler avec les fibres qu'on a vu là de lin ou de verre, parce qu'on sait que les autres structures, généralement c'est le caoutchouc. Alors ma question est de savoir quel est effectivement l'avantage au niveau donc de ces fibres. What is the advantage of working with those natural fibers and the biofibers compared to the conventional material? You know that the other options like those rubber and things like that. But what are the advantages of working? So this material is 60% lighter than this material. 60% plus léger. And it is this. If you work in the fiberglass shop, it tends to get very itchy. With this material, you don't itch as much. Dans le fibre de verre, comme vous avez tous eu l'expérience, je ne veux pas hockey, mais c'est le matériel qui fait mal, puis alors que l'autre n'a pas les mêmes effets. Alors, on peut imaginer pour les chaises, puis tous les matériels. Mais juste le poids, pour le militaire, 60% plus léger, l'importance que ça a même pour les jets. Just saying, for the jet industry, just for the seats, 60% less of the weight is very important. Yeah. It also, if we're working with companies producing resin systems, so the glue that holds the fibers together are out of natural materials. So hopefully one day we will be able to have a product that's made completely out of sustainable biomass. On travaille aussi avec une compagnie qui fabrique toute la résine, la colle, et elle aussi c'est naturel. Alors ils espèrent un jour que ce sera 100% naturel. Pour eux, c'est une norme optimale importante pour l'avenir. So we've seen how we can test the fibers. We've got processing equipment in another facility to actually separate the fibers. We can then test the end products in this lab to determine how it works, and then in our other lab we can then make stuff. Wow. Alors, ils ont un endroit où est-ce qu'ils font la transformation, ils ont le test, alors on voit que le centre et chacun a ses fonctions. Et puis là, on va voir maintenant l'application pour la commercialisation, le matériel qu'ils font avec ça. Beau travail, keep up the good work. C'est bon. Thanks, Lisa.